Jésus-Christ revient bientôt. Le temps dans lequel nous sommes nous présente clairement que Jésus-Christ va revenir très très bientôt. Raison pour laquelle nous allons avancer dans un autre thème. Dans un autre thème sur les alliances. Et bien aimé, comme vous le savez très bien, Dieu ne fait rien avec l'homme sans alliance. Dieu lui-même ne fait rien avec un homme, il ne fait rien avec une nation, il ne fait rien avec une famille sans alliance. Si je dis qu'il ne fait rien, il ne s'agit pas qu'il ne fait rien, qu'il ne fait rien du tout. Les choses sérieuses là, il ne fait pas ces choses-là sans alliance avec l'homme. C'est-à-dire que Dieu peut te donner la madame, il peut te donner une femme, il peut te donner des enfants, il peut même te donner de l'argent, il peut te donner beaucoup de choses. Voilà, je ne parle pas de ces choses-là. Je parle de notre communion avec le Seigneur, de la protection que nous recevons auprès du Seigneur, des niveaux de protection. Vous savez bien qu'il y a des niveaux de protection. Il y a d'autres qui sont carrément la prunelle de l'œil de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne les touche pas. Les joints, on ne les touche pas. Et avant que tu n'atteignes ce niveau, il faut effectivement une alliance. Et nous allons parler brièvement, mais sans rentrer dans les détails des 7 alliances environ. Des 7 alliances, ça peut être plus que ça, puisque d'autres peuvent en trouver plus que ça. Mais vous allez voir que Dieu a d'abord fait une alliance avec Noé. Et vous savez très bien, il y a eu une alliance avec Noé. Et après, il a fait une alliance avec Abraham. Après, il a fait une alliance avec Isaac. Il a fait une alliance avec Jacob. Il a fait une alliance avec Moïse. Il a fait une alliance avec le peuple d'Israël au pied du mont Sinaï. Il a fait une alliance avec David. Il a fait des alliances avec les hommes. Et Dieu, chaque fois, il agissait, il reprochait et il bénissait en fonction de l'alliance. C'est pourquoi, si Dieu a une alliance avec toi, tu n'es plus un homme ordinaire, tu deviens comme une femme mariée et que tu n'es pas libre de faire tout ce que tu fais. Tu dois toujours écouter ton mari avant d'agir. C'est une alliance. C'est une alliance. Et nous voyons ici, nous allons lire à quelque part ici. Je vais d'abord clarifier les formes d'alliance. La dernière alliance que Dieu a faite avec les fils des hommes, c'était l'alliance avec David. Et nous voyons que l'alliance que Dieu a faite avec David, c'est en quelque sorte une continuité ou bien une réactivation de cette alliance-là, qui est la nouvelle alliance, qui est faite avec le fils de David. Et nous, aujourd'hui, l'Église marche dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance à travers le fils de David. C'est pourquoi la Bible dit, même Jésus, après sa résurrection, il a parlé, il a dit que j'ai la clé de David, j'ouvre et personne ne peut fermer. Si je ferme aussi, personne ne peut ouvrir. Donc Dieu a donné cette clé du ciel-là à David, au fils de David, et ceux qui rentrent dans cette alliance. C'est pourquoi Jésus a dit, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est cette même clé. Et cette clé aujourd'hui a été rendue à l'Église, a été rendue à ceux qui confessent Christ, a été rendue à ceux qui marchent avec Christ. Donc, nous sommes dans cette nouvelle alliance. Amen. Donc, nous voyons que dans Daniel chapitre 11, le verset 32, la Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Il dit, il ici, c'est Satan. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. C'est Satan ici qui va séduire par des flatteries. Il fera des propositions au peuple de Dieu, à ceux qui ont une alliance avec Dieu. Il séduira par quoi? Par des flatteries. Satan ne peut que flatter. Satan n'a rien de concret pour l'homme. Satan ne peut que flatter. Il ne peut que flatter. Il séduira par des flatteries
les traites de l'alliance. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, il séduira, Satan va séduire par des flatteries, les traites. Cela veut dire quoi? Si dans la vie du chrétien, dans la vie de l'homme de Dieu, s'il n'y a pas de failles le conduisant à trahir l'alliance qu'il a avec Dieu, Satan ne pourra pas le flatter. Mais si dans nos cœurs il y a des failles, Satan trouve des choses que nous convoitons, puisque Satan toujours il passe par les convoitises. Il trouve les choses dans le monde que nous convoitons, il passe par ces choses-là pour nous flatter. Voilà, tu convoites cette chose-là, voici tu peux, voilà, la posséder. Donc c'est chaque fois à travers les convoitises que Satan flatte les hommes. C'est pourquoi vous voyez très bien que dans les 10 commandements, il y a un commandement qui parle de la convoitise. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas ses biens, tu ne convoiteras pas son âme, tu ne convoiteras pas la position de ton frère. Tu ne convoiteras pas ses biens, tu ne convoiteras pas ce qu'il possède. Donc Satan passe toujours par les convoitises pour flatter ceux dont dans leur cœur il y a la trahison. C'est très grave. La trahison permet à Satan, ceux qui trahissent Dieu, ceux qui trahissent l'Église, ceux qui trahissent le contrat, les traîtres de l'alliance, il va les flatter. Mais ceux qui connaîtront les dieux, ils ne vont pas rentrer dans ces choses-là. Ceux qui connaîtront, puisque c'est la connaissance de Dieu qui nous affermisse. Si tu connais Dieu, tu es affermé. Si tu connais Dieu, tu n'as pas peur. Si tu connais Dieu, tu avances. Si tu connais Dieu, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Même si on t'informe qu'aujourd'hui, que le ciel, qu'il y a un grand caillou qui a quitté le ciel pour frapper la terre, toi, tu n'es pas ébranlé, tu n'as aucun souci, tu n'as aucun problème. Parce que tu connais Dieu. Tu sais ce qu'il... Et ceux qui connaissent Dieu, Dieu ne peut jamais permettre que l'ennemi les surprenne. Et nous voyons cela avec l'alliance avec David. Dieu a dit à David que l'ennemi ne te surprendra pas, le méchant ne t'opprimera pas, et l'ennemi ne te surprendra pas. Il dit qu'il va écraser ceux qui le haïssent. Ceux qui haïssent la descendance de David seront écrasés par Dieu. Et nous sommes dans cette alliance à travers laquelle Dieu nous restaure, à travers laquelle Dieu nous parle. Parce que Dieu ne peut pas communiquer avec toi s'il n'a pas d'alliance avec toi. Donc si tu es un chrétien né de nouveau et que tu n'entends pas les choses venant de Dieu, cela veut dire que tu n'es pas en train de respecter le contrat de l'alliance. Il y a un contrat. Tu n'es pas en train de respecter les clauses de l'alliance que tu as faite avec Dieu. Le verset 33 dit, et les plus sages. Nous reprenons un peu, il dit, et le verset 32, je reprends le verset 32, il séduira pas les flatteries, les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils seront fermes dans leurs pas, ils seront fermes dans leurs activités, ils seront fermes dans ce qu'ils font. Ils ne vont pas rentrer dans des choses dans lesquelles Dieu ne les a pas appelés à faire. Et le verset 33 dit, il dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Les plus sages parmi eux, c'est-à-dire qu'il y aura parmi ceux-là qui agiront avec fermeté, il en aura d'autres qui sont plus sages. Il en aura toujours des gens pour faire la différence. Il y aura d'autres qui seront plus sages. Et la Bible dit que ceux-là, ils vont agir, ils vont donner des instructions, ils donneront des enseignements, ils vont éclairer beaucoup d'âmes afin que ces âmes aussi puissent avoir la connaissance de Dieu. Il dit, il dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction et à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps par l'épée. Parce que d'autres ne pourront pas subsister. Il y a certaines personnes qui vont succomber par l'épée, d'autres vont succomber par l'épée, d'autres succomberont par des flammes, d'autres succomberont à la captivité et au pillage.
et au pillage, d'autres vont toujours succomber. Parmi ceux qui sont fidèles, même ceux qui n'ont pas trahi l'alliance, d'autres vont succomber par l'épée. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui certains pasteurs, certaines églises, certains frères succombent par l'épée. C'est l'ennemi qui les a eu, ce n'est pas pour nous. Nous ne devons pas se moquer de ces gens-là. Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont faibles, nous ne pouvons pas dire qu'ils ne peuvent pas, nous ne pouvons pas dire qu'ils se sont trompés. Mais la Bible dit clairement que d'autres vont succomber par l'épée, par les pillages et même par des flammes et des captivités. D'autres sont capturés. Si on parle de pillage, tu as possèdes quelque chose et on t'arrache la chose. Là, c'est une sorte de pillage. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont pillés. Beaucoup de chrétiens, on les exproprie. Nous allons finir le message. Il dit, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Dans le temps où ils succomberont, Dieu va les secourir un peu. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Vous savez, si tu es dans un trou et à un moment donné, Dieu est en train de te donner la victoire, d'autres vont venir par hypocrisie. Mais d'autres viendront avec sincérité, bien sûr. Que le Seigneur lui-même nous donne la grâce, la faveur et que nous puissions avancer toujours avec le Seigneur et que nous puissions accepter même ceux-là qui vont venir par hypocrisie, que nous les acceptions, ceux qui vont venir franchement vers nous, que nous les acceptions et que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie davantage au nom puissant de Christ Jésus. Amen.